Chers amis, lorsque nous produisons un effort physique ou financier, même intellectuel, nous avons tous besoin de reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe lorsque, imaginez-vous, qu'on s'est plié en quatre pour quelqu'un, comme par exemple quelqu'un qui avait besoin d'une certaine faveur, on a passé 4 heures à faire des téléphones et finalement il a reçu cette faveur. Et après ce grand effort qu'on a fait et l'investissement qu'on a donné, on reçoit un merci. Froid, sans sentiment, rien, merci. C'est à peine s'il ne sait pas écorcher la figure pour te dire merci. Qu'est-ce qu'on ressent? Il y en a qui sont écœurés, il y en a qui sont vexés, il y en a qui... Alors il y a des tzadikim qui vont dire moi je l'ai fait pour la tova, je ne l'ai pas fait pour le merci, et qui seront complètement insensibles à ce merci. Mais ces tzadikim là sont rares. Pourquoi nous agissons comme ça? Eh bien parce que, est-ce que vraiment nous faisons les choses pour qu'on nous remercie? Est-ce que la plupart des gens, quand ils font du chesed, ils font du bien autour d'eux, ils le font pour qu'on leur dise à la fin merci? Alors pourquoi on est vexé? Pourquoi on est déçu quand on a un tout petit merci alors qui n'est pas à la hauteur de l'effort qu'on nous a donné? Eh bien parce que on a besoin de ressentir que notre action a du poids. On a tous besoin de ressentir que notre action a de la valeur, que nous servons à quelque chose, que nous travaillons pas pour rien. C'est ça qui est important chez la plupart des gens. Et quand on a travaillé tellement et qu'on reçoit un tout petit merci, on se dit oh, peut-être que ces 4 heures-là, elles étaient en trop, je sais pas, peut-être que j'ai perdu mon temps. C'est vrai, il y a des gens qui disent moi j'évalue pas mon action, mon acte par rapport à ce que les gens me disent. Moi le bon Dieu Akadosh Baruch Hu. Si je sais que j'ai fait une mitzvah pendant 4 heures, j'ai fait une mitzvah pendant 4 heures, je m'en fiche qu'ils me disent merci ou pas. Mais bon, admettons que ces gens-là sont rares. Si nous réagissons comme ça, demandons-nous, est-ce qu'il est possible que nous fassions subir cela à notre conjoint? Est-ce que c'est possible que notre conjoint fasse des efforts, et même si nous nous souvenons de dire merci, peut-être que c'est pas assez. Est-ce que vraiment nous donnons de la valeur à tous les efforts qui sont faits autour de nous? Peut-être pas. Dans notre parashat Kitavo, nous parlons des bikurim. Nous arrivons en Eretz Israël. Là, nous avons des nouveaux fruits, des figues, des raisins, une belle terre. Et bon, on a un verger, on a des fruits. Ouais, vous savez tous. On a un fruit, on fait la bracha, boré peri haetz. Mais quand c'est les prémices, là, c'est différent. Kadosh Baruch Hu, il nous demande de prendre les prémices, mais et de les amener au Beth Amikdash, au Kohen. Et là-bas, au Beth Amikdash, tu dois raconter Arami Oved Avi. Vous connaissez tout ce texte, vous le dites, c'est le texte qui est la base de la Haggadah de Pessah. On prend les fruits et on dit Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Un araméen, il est descendu en Égypte.
Hachem nous a sortis d'Égypte, il nous a donné cette terre, il a écouté notre filote, etc., etc. Et puis il m'a donné cette terre, et puis de cette terre j'ai cette belle figue, et je t'amène à Kadosh Baruch Hu cette belle figue. On n'en fait pas peut-être un peu trop là? Bah, Boré Priet, ça suffit, non? Non, non. Une vraie reconnaissance, c'est prendre le produit fini et se rendre compte de tous les efforts, tous les investissements qui ont été faits pour arriver à ce fruit. Et oui, tu sais, cette figue, tu sais ce qu'elle représente? Elle représente, on était en Égypte, on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël, et voilà cette figue. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé de le faire avec tout, chaque fois qu'on prend un fruit en Eretz Israël. Quoique, dans la Birkat Amazon, oui, on doit toujours remercier pour la Yetziat Mitzrayim et la terre d'Eretz Israël. Nous avons ici un exemple, chers amis. Nous avons ici un exemple de la Hakarat Hatov, de la reconnaissance qu'on doit avoir quand on reçoit quelque chose. Et maintenant, revenons à la maison. J'ai une chemise repassée. Tu sais ce qui s'est passé avec cette chemise? Elle a été lavée, elle a été séchée, elle a été repassée, elle a été accrochée. T'es conscient quand tu t'habilles le matin et tu la vois prête dans ton armoire? Vous avez le compte en banque plein. Évidemment, des fois, il est trop plein. On est obligé d'aller un peu dépenser. Mais avant de dépenser, tu sais combien ton mari, il a travaillé pour avoir tellement d'argent? Tu l'as remercié? Tu l'as mis en valeur? Alors, est-ce qu'on doit le faire chaque fois? Non, on voit que pour les bikurim, c'est pas forcément de le faire chaque fois. Je sais pas exactement combien, mais c'est important, mes chers amis, que la reconnaissance, que le merci, il soit que quand on a un produit fini, que ce soit en rapport, que ce soit à la hauteur de l'effort qui a été fourni pour arriver à ce résultat. À la fin de la parasha de Bikurim, la Torah nous dit Vesamarta bekol hatov. Quand tu amènes les Bikurim, ça t'amène à Simcha, ça t'amène à la joie. Pourquoi ça t'amène à la joie? Parce que quand vous avez un fruit et que juste vous le mangez, vous avez la joie du profit du fruit. Mais lorsque tu sais que dans ce fruit, il y a de l'affection, il y a des gens qui t'ont fait du bien, dans ce fruit, il y a toute une volonté de te faire du bien, ce fruit il prend une autre valeur. On le kiffe. Et donc, Vesa Marta Bechol Hatov, lorsque vous vous habituerez à remercier, à vous arrêter et à se dire combien d'heures ont été passées pour me faire une telle chose, eh bien vous profiterez aussi vous mieux de la vie. Donc vous rendrez heureux votre entourage et vous-même. Et vous serez tous très heureux. Donc, Shabbat Shalom et à la prochaine.